Le Gabon s'apprête à tourner une page historique avec l'ouverture, ce jeudi 27 février 2025, des dépôts de candidature pour l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain, marquant ainsi la fin officielle de la période de transition instaurée après le coup d'État du 30 août 2023. Ce scrutin, très attendu, mettra un terme à une phase d'incertitude politique dans ce pays d'Afrique centrale, qui a vu la dynastie Bongo dominer son paysage politique pendant plus de 50 ans, jusqu'à la chute d'Ali Bongo Ondimba. Les candidats ont jusqu'au 8 mars pour soumettre leur dossier au ministère de l'Intérieur, dans un contexte où les nouvelles règles électorales, issues de la Constitution adoptée par référendum le 16 novembre 2024, redéfinissent les critères d'éligibilité et imposent des exigences inédites aux prétendants à la magistrature suprême. Dès l'annonce de l'ouverture des candidatures, plusieurs figures politiques et personnalités ont manifesté leur intention de briguer la présidence, témoignant d'une effervescence rare dans un pays longtemps marqué par une hégémonie familiale. Parmi les noms qui circulent, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, actuel président de la transition et artisan du coup d'État ayant renversé Ali Bongo, apparaît comme un favori potentiel. Bien qu'il n'ait pas encore officialisé sa candidature, son annonce est attendue le 3 mars, jour de son 50e anniversaire. Sans affiliation à un parti politique existant ni projet de création d'une nouvelle formation, il bénéficie néanmoins du soutien de plusieurs groupes influents, ce qui renforce sa position dans la course. Le nouveau code électoral, qui autorise les militaires à se présenter sous réserve de démission ou de mise en disponibilité préalable, semble taillé sur mesure pour faciliter sa participation. Face à lui, des figures d'opposition et des candidats issus de divers horizons cherchent à se faire une place. Daniel Mangara, opposant historique et leader du mouvement « Bongo doit partir », rebaptisé Congrès des citoyens libres, est revenu au Gabon en 2024 après 26 ans d'exil aux États-Unis. Bien décidé à incarner une alternative aux anciens pouvoirs, il a déposé son dossier, mais sa candidature risque d'être invalidée en raison d'une exigence clé de la nouvelle constitution, avoir résidé au Gabon pendant au moins 3 années consécutives avant l'élection. Un autre prétendant, Noël Bertrand Boudzanga, enseignant-chercheur en littératures africaines à l'université Omar Bongo de Libreville, fait une entrée remarquée malgré son anonymat dans l'arène politique. Sa candidature, bien que surprenante, illustre la diversité des profils en lice. Cette élection marque également une avancée symbolique en matière de représentation, avec la participation de 2 femmes parmi les candidats déclarés. Nyanga Tchening, femme d'affaires reconnue, et Marion Negminsa, ingénieure de formation, portent les espoirs d'une rupture avec les codes traditionnels de la politique gabonaise, souvent dominés par des figures masculines. À leur côté, d'autres noms émergent, comme Joseph Essengone, haut fonctionnaire, Stevie Laou, président du mouvement Gabon en Action, ou encore Marc-Ulrich Malkou, journaliste engagé. Par ailleurs, Alain-Claude Billy Bayens, ancien Premier ministre sous Ali Bongo, a entamé une tournée nationale sans encore officialiser sa candidature, laissant planer le doute sur ses intentions. Les critères d'éligibilité, définis par la Constitution de novembre 2024, encadrent strictement cette élection. Les candidats doivent être âgés de 35 à 70 ans, détenir exclusivement la nationalité gabonaise après avoir renoncé à toute autre nationalité depuis au moins 3 ans, justifier d'une résidence continue de 3 ans au Gabon avant le scrutin, maîtriser au moins une langue locale et réussir un test linguistique ainsi qu'un examen médical. À cela s'ajoute une caution financière de 30 millions de francs CFA, environ 45 735 € ou 48 000 $, une somme significative qui pourrait limiter l'accès à certains candidats issus de milieux modestes. Ces exigences, bien que critiquées par certains comme un moyen de filtrer les candidatures, visent officiellement à garantir la compétence et l'enracinement des prétendants dans la réalité gabonaise. Le calendrier électoral, désormais clair, fixe le début de la campagne au 29 mars, offrant aux candidats un mois pour convaincre un électorat en quête de renouveau après des décennies de gouvernance jugée autoritaire et clientéliste.
Le coup d'État de 2023, qui a mis fin au règne d'Ali Bongo Ondimba, a été largement perçu comme une réponse à la frustration populaire face à une dynastie accusée d'avoir monopolisé les ressources du pays, riche en pétrole mais marquée par des inégalités criantes. La transition, dirigée par le général Oligui Nguema, a promis une refonte des institutions et un retour à l'ordre constitutionnel, des engagements que cette élection doit concrétiser. Dans ce contexte, les enjeux sont multiples. Pour beaucoup, ce scrutin représente une opportunité historique de rompre avec le passé et d'instaurer une gouvernance plus inclusive et transparente. Les candidatures féminines, l'émergence de figures nouvelles comme Boudzanga et la présence d'opposants de longue date comme Mangara traduisent une volonté de diversification politique. Cependant, la popularité du général Oligui Nguema, portée par son image de libérateur post-coup d'État et soutenue par des forces politiques établies, pourrait limiter les chances d'une alternance réelle. Son éventuelle victoire soulèverait des questions sur la capacité du Gabon à s'affranchir d'un pouvoir à forte empreinte militaire, un scénario qui divise les observateurs. À l'approche du 12 avril, les regards se tournent également vers la société civile et les institutions chargées d'organiser le scrutin. La crédibilité de l'élection dépendra de la transparence du processus, notamment dans l'examen des dossiers de candidature et la gestion des recours. Les Gabonais, lassés par des décennies de promesses non tenues, attendent des garanties que leur vote sera respecté. Alors que le pays entre dans cette phase décisive, l'élection présidentielle de 2025 s'annonce comme un test majeur pour la démocratie gabonaise, entre héritage d'un passé tumultueux et aspiration à un avenir plus équitable.